Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Joseph Antoine Bell, ancien gardien de but des Lions Indomptables du Cameroun, a été interviewé à Equinox Télévision sur La Vérité en face, dans l'émission La Vérité en face. Et là, clairement, il a, durant toute l'émission quasiment, chargé Samuel Eto'o. Donc en fait, il n'a pas chargé Samuel Eto'o directement, bien sûr, il n'a pas prononcé son nom, bien sûr. Mais quand vous suivez, tout au long de cette interview avec Joseph Antoine Bell, il ne passe que son temps qu'à charger en fait la FECAFOOT et sa gestion. Écoutez un peu ces petits extraits où il parle du fait que lorsqu'il rencontre les joueurs, comment est-ce qu'il se comporte avec les joueurs. Et là, vous comprendrez directement que là, il est en train d'interpeller une personne, Samuel Eto'o. Écoutons et on se prend juste après. Moi quand je rencontre des footballeurs, vraiment, sauf s'ils posent la question, je ne leur parle pas de ce que je faisais. Je leur parle de ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, de ce qu'ils font. Et c'est dans ces paroles qu'ils sentiront qu'ils ont affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je n'ai pas à leur rappeler ce que j'ai fait, parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est eux. Donc quand je les rencontre, c'est pas pour dire « Ah, je jouais au pied, je faisais que... » Non, je leur parle d'eux, de ce qu'ils font aujourd'hui, de ce qu'ils doivent faire, de comment ils doivent affronter leurs difficultés. Vous venez d'écouter ce petit extrait de 40 secondes où il dit clairement que lorsqu'il rencontre les joueurs, il ne parle pas de lui, mais il parle de comment eux, comment eux ils peuvent s'améliorer. Donc il donne des conseils sur comment ces joueurs peuvent s'améliorer. Donc il ne parle que de lui, que sauf si les joueurs lui posent des questions sur sa carrière à lui ou bien sur comment il a fait pour arriver au top niveau européen et même mondial. Et donc ici clairement, on comprend directement qu'il est en train de charger Samuel Eto'o parce qu'on sait tous que lorsque Samuel Eto'o parle aux joueurs et pense qu'on l'a toujours critiqué pour ça, il aime souvent rappeler qu'il a été un grand joueur, qu'il a été un très grand joueur, qu'il a joué à Barcelone, à l'Inter de Milan, qu'il a remporté des grands titres. Donc il est en train de dire clairement que Samuel Eto'o parle de lui et non des joueurs. Et de le fait que Samuel Eto'o parle de lui, j'ai été fausse que les joueurs. Mais moi, ce qui m'a paru un peu bizarre dans cet entretien, c'est que il a passé tout son temps qu'à critiquer la FECAFOOT. Il n'a passé tout son temps à dire que les joueurs sont maintenant libérés, les joueurs sont maintenant bien, comment une fédération peut bloquer les ballons, bloquer les maillots. Donc, en fait, c'était vraiment toute une interview à charge de la FECAFOOT. Pour une personne qui est assez intelligente comme Joseph Antoine Bell, une personne, parce qu'il faut le dire clairement ici, c'est quand même une personne qui est assez intelligente, il a quand même master, il est quand même intelligent en termes de matière grise dans le football. C'est quand même une personne au Cameroun qui a assez de contenance, il a quand même assez de bouteilles, voilà, comme on dit souvent. Donc quand il parle du foot, quand même, il parle avec beaucoup de connaissances. Mais moi, ce qui m'a gêné en fait dans son interview, c'est qu'il n'a jamais parlé en fait de ce que le MINSEP, en fait, pas clairement en fait, de ce que le ministère des Sports a fait de mauvais en nommant le staff technique et l'entraîneur. Il n'a pas rappelé cela que le ministère des Sports également n'a pas respecté les tests qui dit tantôt que c'est la FECAFOOT et le ministère des Sports, parce que je ne veux pas dire que c'est la FECAFOOT qui nomme, mais la FECAFOOT et le ministère des Sports doivent collaborer ensemble pour nommer un staff technique. Donc lorsque la FECAFOOT a envoyé les entraîneurs ou bien les staff techniques au ministère des Sports, en fait c'était plusieurs entraîneurs, staff technique au ministère des Sports pour évaluation, pour qu'ils choisissent un staff technique et un entraîneur. Le minimum que le ministère des Sports devait faire, c'est de renvoyer le courrier à la FECAFOOT pour dire que sur vos trois choix que nous avons envoyés, on n'est pas d'accord parce que c'est trop cher. Et ensuite, ils pouvaient s'asseoir ensemble pour nommer un sélectionneur et un staff technique. Mais le ministère des Sports s'est assis seul pour nommer un staff technique avec l'entraîneur. Donc ça, clairement, il faut dire que pour Joseph Antoine Bell, qui est quand même une personne intelligente, il devait rappeler ça quand même. Vous savez, tirer uniquement sur la FECAFOOT, pour moi, c'est fait de mauvaise foi. Pour moi, clairement, c'est fait de mauvaise foi. Je suis pas en train de dire que tout ce que la FECAFOOT a fait est bon. Moi, je pense clairement, et c'est là que le fait que la FECAFOOT a bloqué le maillot, par exemple, des joueurs, pour moi, ça, c'était pas bon. Parce que, en fait, les joueurs n'ont aucun problème. Ils viennent jouer pour l'équipe nationale. Donc, quand ils sont là, même s'il y a des bima carreaux, les joueurs, ils disent concernant les joueurs, il faut donner les maillots, il faut donner les ballons, il faut donner. Ça, au moins, au minimum. Mais je pense que la FECAFOOT a dit clairement, et c'est là que, après, ils ont fait un courrier, je pense, où il a dit clairement au ministère des Sports que si vous voulez les maillots, tout, faites un mot et puis on vous enverra les maillots. Après, bon, peut-être
l'Africa Foot voulait quelque chose de clair, quoi, d'écrit, d'administratif, et non qu'on parle à la bouche que on veut le maillot, on veut. Mais dans tous les cas, bloquer comme ça les maillots et les maillots, tous les équipements sportifs n'étaient pas la meilleure chose à faire pour l'Africa Foot. Donc l'Africa Foot a également commis beaucoup de bêtises à l'intérieur. Mais il faut rappeler également que le ministère des Sports a également commis beaucoup de bêtises. Par exemple, un exemple simple, le coordinateur général des sélections doit être nommé par l'Africa Foot. Mais là clairement, on voit que le ministère des Sports a décidé lui-même de nommer un coordinateur général. Pourquoi Joseph-Antoine Bell ne parle pas de ça? Pourquoi il ne parle pas d'état du gouvernement? Pourquoi il ne parle pas d'état du ministère des Sports? Moi, personnellement, Joseph-Antoine Bell, pour moi, c'est une personne, lorsqu'il parle de football, je l'aime bien écouter. Je sais parce qu'on sent vraiment qu'il est une connaissance de football. Mais là, clairement, sur l'interview, montrer une seule chose, c'est qu'il n'aime pas Samuel Eto'o. C'est tout. C'est tout. Son interview n'était même pas un truc de l'Africa Foot. Voilà, c'était une interview de Joseph-Antoine Bell contre Samuel Eto'o. Malheureusement, voilà, on se trouve actuellement au Cameroun. Après, c'est vrai que lorsque Antoine Bell a voulu être président de l'Africa Foot, il faut le dire comme ça, Samuel Eto'o a préféré soutenir Bombo Joya par rapport à lui. Donc, depuis ce temps-là, il y a eu des guerres entre les deux. Ils n'ont pas pu vraiment se trouver pour pouvoir s'entendre. Mais cela n'empêche que Joseph-Antoine Bell, avec toute son intelligence, doit quand même être raisonné, objectif lorsqu'il prend la parole. Et je pense que cette objectivité-là, il a vraiment manqué à Joseph-Antoine Bell lors de cette interview avec notre télévision. Donc ici, clairement, Joseph-Antoine Bell dit clairement là que les Lions sont plus libérés, ils sont plus bien, ils sont plus à l'aise, ils sont contents, la vie de groupe marche bien, on ressent une équipe qui vit. Donc là, il dit que là, clairement, il a dit que avec Samuel Eto'o, l'équipe ne vivait pas. Donc avec Samuel Eto'o, l'équipe dormait. Moi, je pense que c'est quand même un peu malhonnête quand même. C'est quand même malhonnête. Dit comme ça, je trouve que c'est très malhonnête. Dit qu'avec Samuel Eto'o, l'équipe ne marchait plus. Non, non. Samuel Eto'o a fait beaucoup de gaffes. Oui, bloqué peut-être Onana, bloqué peut-être Gadougadui. Et voilà, ces choses-là, il ne devait pas le faire. Faut être clair. Il ne devait pas le faire. Il devait pas s'immiscer comme ça jusqu'à bloquer des joueurs. Non, il devait laisser Robertson gérer les joueurs et ne pas s'immiscer à fond. Pour ça, moi, je pense que Samuel Eto'o a compris la leçon. Je pense que quand il a décidé de prendre par exemple Hervé Renard, il savait pertinemment qu'avec un coach comme Hervé Renard, il ne pouvait pas faire les mêmes choses qu'il a fait avec Rigo Besson. Donc je pense que Samuel Eto'o avait appris la leçon. C'est pour ça qu'il a cherché des coachs quand même de renom qui savaient pertinemment que ces coachs-là devaient lui dire non. Donc il avait appris la leçon. Et je pense qu'il devait changer sa manière de fonctionner. Mais quand Antoine Bell vient ici dans une interview, il parle comme si on dirait que l'équipe avant, c'est-à-dire qu'elle était gérée par l'Africa Foot et son staff était pire ou était malade à l'intérieur que l'équipe. Non, non. Faut pas exagérer. C'est vrai qu'il y avait quand même des soucis, il y avait quand même des problèmes d'ego et tous les joueurs et tout le reste. Mais il ne faut pas dire que voilà que c'est l'Africa Foot qui a fait qu'il n'y avait pas, les joueurs n'étaient pas libérés. Non. Moi je pense que c'était juste un problème de coaching. Voilà, je pense que Robertson n'était pas à la hauteur. Samuel Eto'o a voulu s'immiscer à l'intérieur. Avec lui également, il n'était pas à la hauteur parce que Samuel Eto'o n'est pas un coach. Donc je pense que les deux n'étaient pas à la hauteur. Mais ils ont voulu gérer l'équipe nationale alors qu'ils n'étaient pas des professionnels. Ils n'étaient pas les hommes du métier. Donc il suffisait que uniquement on mette un homme du métier au part de touche des Lions indomptables du Cameroun, un peu comme Marc Brice, parce que Marc Brice, on a beau le critiquer, mais il reste quand même un entraîneur depuis, voilà, qui a quand même beaucoup d'expérience, il coach quand même depuis très longtemps. Donc avec son expérience, il peut quand même apporter un vrai coaching pour les Lions. Donc je pense que les Lions indomptables avaient besoin d'un vrai coaching et non de libération, les joueurs étaient frustrés. Non. Moi je pense que ça c'est encore un moyen voilà, de créer des problèmes, de créer des choses qui n'existaient pas. Donc voilà, cette interview pour moi n'a pas été pour moi, pour Antoine Bell pour moi, qui est très respectable. Je pense qu'il aurait dû un peu nuancer. Voilà, un peu nuancer ses propos, pas toujours être en train de tirer sur Eto'o, tirer sur un moment donné, on dirait qu'il réglait ses comptes avec Samuel Eto'o et non avec l'Africa Foot, mais avec Samuel Eto'o. Parce que voilà, je vous ai fait suivre un petit extrait où il clash directement sans qu'il clash Samuel Eto'o. Donc, les amis, en commentaire ce que tu penses de ça. Est-ce que tu penses que l'interview de Joseph-Antoine Bell était bienvenue? Est-ce que tu penses qu'il parlait bien? Est-ce que tu penses que c'est raisonnable ce qu'il dit? C'est objectif ce qu'il dit? Les joueurs étaient non libérés avant et qui maintenant ils sont libérés subitement parce que c'est maintenant le ministère des Sports qui a fait un start technique. Ou tu penses que c'est malin de sa part? C'est pas vrai. Les joueurs ont toujours été libérés, même avec Samuel Eto'o. Même lorsque c'était le staff de Samuel Eto'o qui était là, le seul problème était au niveau du coaching. On n'avait pas des coachs qui étaient à la hauteur pour vraiment mettre une bonne équipe en place. Mets-moi ça en commentaire comme d'habitude et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.